Les forces russes et ukrainiennes ont continué à échanger des tirs dans la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie, samedi, selon les dernières mises à jour des deux côtés, dimanche. Les forces russes ont ciblé des soldats ukrainiens, des équipements et des postes de commandement dans la région de Koursk, samedi, a rapporté le ministère russe de la Défense, dimanche. Le rapport a également indiqué que l'Ukraine poursuivait ses frappes sur l'infrastructure énergétique de la Russie et que les systèmes de défense aérienne russes avaient abattu 6 drones ukrainiens à divers endroits à partir des premières heures de dimanche. Pendant ce temps, l'état-major des forces armées ukrainiennes a également déclaré, dimanche, que les forces ukrainiennes avaient repoussé plusieurs attaques russes venant de différentes directions et poursuivaient leurs opérations dans la région de Koursk, un jour plus tôt. De plus, l'armée de l'air ukrainienne a signalé avoir abattu 65 drones russes entre 20h samedi et 9h dimanche. La proposition du président russe Vladimir Poutine d'établir une administration temporaire en Ukraine sous la supervision des Nations Unies dépend de l'accord des parties en conflit par le biais de négociations directes ou de médiation de tiers, selon le ministère russe des Affaires étrangères, cité dans un rapport de TASS dimanche. Une fois qu'un accord est atteint, a déclaré le ministère, une demande peut être faite aux Nations Unies pour établir l'administration temporaire. Le secrétaire général de l'ONU serait alors chargé d'élaborer le plan de mise en œuvre, qui serait soumis au Conseil de sécurité pour examen. La décision finale de former l'administration nécessiterait l'approbation unanime de tous les membres du Conseil de sécurité, a indiqué le rapport. Jeudi, Poutine a déclaré que la Russie était ouverte à discuter de la possibilité d'établir une administration temporaire en Ukraine sous la supervision des Nations Unies, en consultation avec les États-Unis, l'Europe et les alliés de la Russie, pour faciliter les élections en Ukraine.